I can't believe I believed everything we had was less. So young and naive of me to think she was from your past. Silly of me to dream. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je suis là pour vous raconter une story time assez croustillante. Oui, je sais, calculez pas mes ongles, ils sont juste dégueulasses. Donc, comment calculez pas? J'ai pas le temps. En plus, j'ai grave la flemme de faire mes ongles et tout. Vraiment, j'ai trop la flemme. Mais calculez pas mes ongles en fait. Je suis là pour vous raconter une story time. Le jour où ma pote a volé chez moi. Non seulement elle a volé chez moi, mais elle a aussi volé chez une de mes potes qui est aussi sa meilleure pote, et de plus qu'elle a totalement nié. Et je tiens aussi à préciser que je ne dirai pas son nom, de 1 par respect pour elle, et de 2 j'aime pas les problèmes, j'ai pas envie qu'on vienne m'agresser, non merci. Non mais plus sérieusement, je veux pas de problème, je dirai pas son nom, mais je suis juste là pour vous raconter la story time, comment je me suis fait berner. Je pensais que c'était ma pote, genre c'était ma best pote qu'on traînait H24 ensemble, j'allais chez elle, elle venait chez moi, enfin ma famille la connaissait, moi je connaissais sa famille, je connaissais sa mère. Même si cette histoire s'est passée genre il y a quelques années de cela, mais quand même j'ai retenu des leçons et je me suis dit ouais, tant que la personne n'a pas prouvé que voilà elle veut être ton ami, franchement laisse tomber, ce n'est pas ton ami. Mais bref, assez papoté. Si vous êtes prêts pour cette nouvelle story time, c'est parti. Alors pour commencer, déjà je vais éviter que cette story time elle soit super longue. Il faut savoir que ma copine et moi on va l'appeler One eternity later. Mais ouais, on va l'appeler Mélodie. Voilà, on va l'appeler Mel. Il faut savoir que Mel, je l'ai rencontrée en 4e. Et de plus, la 4e, vraiment, ça a été une classe que j'ai grave kiffé et tout. J'avais grave de l'ambiance, tout ça. Mais quand même, c'était une classe à problème. Elle venait d'arriver de l'étranger. On s'entend super bien. Et depuis, j'apprends qu'elle et moi, on n'habite pas du tout loin. On est dans le même quartier. Tu vois, il y avait toujours des gens qui étaient là en mode. Certains qui se méfiaient d'elle, tu vois. De plus, c'était une fille, elle aimait pas beaucoup l'école. Mais moi, j'étais toujours là. Je la soutenais. Enfin, je vais pas dire que je la soutenais dans ses bêtises de ne pas aimer l'école. Quand les autres parlaient sur elle, moi je prenais toujours sa défense, tu vois. T'avais toujours des gens qui disaient oui, elle c'est sûr elle reste avec elle parce que voilà, ses parents ont l'argent. Pas du tout. Certes, ses parents avaient les moyens. On s'amusait grave bien ensemble, vous voyez ou pas? On passait nos récrés ensemble. Elle avait son groupe d'amis, mais genre, pas son groupe d'amis à l'école, mais genre son groupe d'amis dans le quartier. Elle m'a permis de les connaître, j'ai appris à les connaître et tout. Ça va, on traînait pas mal ensemble. J'ai même rencontré son copain. C'est le genre de copine où genre si elle vient pas à l'école, bah tu vas c'était leçon directe, tu réfléchis pas. Déjà, il y a un point très important que je devais dire. Ma grand-mère, paix à son âme. Ma grand-mère m'avait toujours dit de me méfier d'elle. Elle me dit ouais, ta copine là, je l'aime pas du tout. Moi j'étais là, oui, les parents sont toujours comme ça. Dès qu'ils voient une ou un pote à toi qu'ils n'aiment pas, ils sont là, ouais, j'ai pas envie de te voir avec, ou presque s'ils n'ont pas envie que tu sortes, ils vont dire, ouais, ta copine, je l'aime pas du tout. Fie-toi d'elle en fait. Moi, j'aime pas et tout, je trouve qu'elle a un caractère assez bizarre, tu vois. Et genre, même si ma grand-mère, elle disait, ouais, moi, j'aime pas ta pote, mais quand même, quand elle venait chez nous, bah, ma grand-mère la traitait bien. Mais genre, c'était vraiment ma pote. Quand je dis c'était ma pote, genre, elle me montrait même des trucs qu'elle faisait avec son copain, genre, dès qu'elle avait un truc, ouais, t'as vu. Moi, je gardais vraiment ses secrets, hein. Je gardais toujours, pour moi c'était ma pote de cœur, je l'aimais, tu vois, je l'aimais de ouf, je me dis ça c'est ma pote. Et voilà, arrivé un matin, je suis posée chez moi, j'étais dehors dans la cour et j'étais en train de faire mes devoirs quand ça toque au portail. J'y vais et j'ouvre et je vois ma pote en question qui s'appelle Mélodie, donc je l'appelle Mel et tout. Je vois Mélodie avec une autre pote, on va l'appeler Samantha, donc voilà Sam. Je vois Mel et Sam devant chez moi. Moi j'étais trop contente, on était un samedi matin. Je vois que mes potes sont venus me rendre visite. On va bien s'amuser, tu vois, j'ai arrêté de faire mes devoirs, tout ça, et j'ai rejoint mes potes. Je sais pas, je vois Mel avec un nouveau téléphone. Genre, c'est pas un téléphone, genre, vous savez, les Samsung qui venaient de sortir là, genre, à l'époque, vraiment, on va pas se mentir, on n'utilisait pas des iPhones. Enfin, on n'avait pas tous des iPhones, mais à l'époque, je sais que tout le monde au moins avait un Samsung. Et c'était vraiment un Samsung sophistiqué. Genre, dès que tu regardes le téléphone, tu te dis, waouh, je veux ce téléphone. Genre, c'était vraiment les Samsung qui venaient de sortir, qui étaient juste trop bon. Moi, je dis, ouais, ah, t'as un nouveau téléphone. Et tout, j'étais en mode, trop de chance, c'est ouais, qui t'a payé ce téléphone. Je me rappelle plus, elle m'avait dit, je pense qu'elle avait dit que c'était son père ou sa mère qui l'avait payé le téléphone, je me rappelle plus. Mais en tout cas, c'est bien le cours de l'histoire. Elle était trop contente. Ah ouais, notre pote a eu un nouveau téléphone. Et ce qui est bizarre, c'est que quand elle est arrivée, elle disait que ouais, sa mère l'avait frappée.
Moi, je lui dis, mais ouais, pourquoi ta maman t'a frappé? Parce qu'elle a fait un truc bidon, bref, donc elle était venue en gros se réfugier chez moi. Mais non, vas-y, tu peux rester là et tout. On est resté là, on a passé la journée ensemble. Mel et Sam, je les accompagnais, elles sont rentrées chez elles. Je savais que ses parents avaient de l'argent, que c'était pas quelque chose d'étonnant pour qu'on lui paye ce genre de téléphone. Mais ouais, quand même, à cette époque, on était des gamines, tu vois, on était en 4e. Tu vas faire quoi avec un téléphone aussi cher? Bref, c'était à peu près ça. Comment j'ai su cette véritable histoire? On arrive au point. Donc voilà, comme d'hab, je suis chez moi à la maison. Il n'y avait pas d'électricité ce jour-là. J'étais avec ma grand-mère. On était dehors, là, posée. Moi, j'étais en train de faire mes ongles et tout. Je pense que j'étais en train de me coller des faux ongles. Elle me racontait, elle me faisait rire, elle me parlait des trucs. Et moi, en même temps, je faisais mes ongles. Et à ce moment-là, on toque au portail. Je vais j'ouvre le portail et tout ma pote. Ah, coucou Mel, comment tu vas? Donc ma grand-mère l'a bien accueillie, elle est restée là. Et du coup, ma grand-mère, elle a commencé à me poser des questions. Mais genre, c'était des questions en mode de culture en général, tu vois, pour savoir si on est bien cultivé. C'est cool. Et après, ma grand-mère a dit, oui, moi je vais sortir, je vais pas tarder, je pense que je reviendrai le soir. Donc voilà, elle est restée avec ma pote. Et à ce moment-là, je sais plus trop ce qu'elle m'avait demandé. Moi, j'ai pas trop d'argent et tout, il me reste juste un billet, tu vois. On est monté dans ma chambre. Elle m'a dit, ouais, si tu veux, on va aller continuer la discute chez moi. Je dis, ok, il n'y a pas de souci. Je me prépare, je m'habille. Moi, j'avais de l'argent et je l'avais mis en haut de mon étagère. Et je sais pas si elle devait me presser ou si je devais la presser, je ne sais plus trop. Parce qu'en gros, je devais aller acheter du fil. Et on s'apprêtait déjà à partir. On s'apprêtait à aller chez elle. Et à ce moment-là, moi, je devais aller acheter un truc. Je pense que je me rappelle bien, je devais acheter du fil pour les cheveux. J'ouvre le portail, il y avait mes petits cousins qui étaient là. Et moi, du coup, je lui ai dit, mais vas-y, viens, on va acheter le fil ensemble. Non, t'inquiète et tout, moi, je t'attends là. Moi, tu veux pas venir? Non, t'inquiète, va acheter ton truc. Ok, bah, il n'y a pas de souci. Je suis allée acheter mon fil et je suis revenue. Ensuite, voilà, je pense que j'ai pris mon petit sac. Ensuite, on est allé chez elle. On est allé, on a rigolé. Je ne sais plus trop si on avait mangé ou pas. Mais en tout cas, on avait passé un moment super agréable. C'était bien, tu vois, c'était bien. Après, je suis rentrée chez moi le soir même. Je n'avais pas calculé que mon argent n'était plus là. Vraiment, je ne savais pas. Le lendemain matin, je me réveille. Bah, je prends mon argent. Je voulais acheter un truc. Je sais pas, je vois mon argent, il est plus là. Moi, je pète un câble. Je dis, mais ouais, qui a pris mon argent? Je me mets à crier et tout. De toute façon, mes cousins ne volent pas. Et encore mon grand frère, enfin, il n'allait même pas toucher à mon argent parce qu'il connaît à quel point je suis vraiment folle, tu vois. Moi, j'aime pas qu'on touche à mes argent. Donc, je savais qu'il y avait quelque chose qui clochait. Où est mon argent? Et j'ai psychoté comme ça pendant 2 ou 3 jours. Est-ce que le jour même, quand on est avec ma pote et tout, j'avais mis mon argent dans mon sac? Ou est-ce que je l'ai perdu? Bref, j'ai retourné toute ma chambre, je ne l'ai pas trouvé. Et j'avais déjà entendu des échos sur ma pote, comme quoi elle avait fait des trucs pas bien. Je ne dirais pas ça ici, vraiment par respect pour elle. J'ai commencé à me rappeler, je me dis, mais attends, c'était la seule qui savait où est-ce que j'avais mis mon argent. Et bien avant que j'aille acheter le fil, j'avais pas fermé ma chambre, parce que je savais que je devais revenir prendre mon sac et repartir. Est-ce que tu avais pris mon argent? Non, c'est pas moi, comment tu peux m'accuser? Ah ok, bah désolée, hein, je voulais pas t'accuser, je t'ai juste demandé en fait. Je t'ai juste demandé si c'était toi. Ah, mais je vous ai pas raconté, je pense que j'ai oublié un détail. C'est que quand elle était arrivée chez moi, quand je faisais mes ongles, j'ai oublié le détail hyper important. Elle m'avait dit qu'elle n'avait pas d'argent. Elle m'avait dit non, j'ai vraiment pas d'argent, moi je galère. Mais j'avais oublié parce que voilà, l'histoire est date. Et maintenant que je me rappelle des détails, c'est que quand on est arrivé chez elle, elle dit qu'elle n'avait pas d'argent. Mais à ce moment-là, elle avait acheté du jus. Je pense qu'elle avait aussi acheté à manger. J'ai trouvé ça bizarre. Je me dis, ouais, est-ce que tu as eu de l'argent pour acheter? Ah, mais non, on m'a acheté. Et je me dis, c'est sûr, c'est pas elle. Peut-être que je me trompe. J'ai sûrement fait tomber mon argent. Je l'ai sûrement utilisé. Je me rappelle plus. Mais après, voilà, quand tu as utilisé ton argent, moi, je vais te rappeler si tu sais que tu n'as pas assez d'argent que ça. Donc, ce qui se passe, c'est quoi? Une fois, je me retrouve chez d'autres potes. Donc, je me retrouve chez Sam. Moi, je me retrouve chez Sam avec une autre pote. On va l'appeler Lola. Je vois que Sam et Lola font des gestes assez bizarres. Tu vois, moi, je me dis, ouais, mais qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui se passe? Genre, elles veulent pas parler, tu vois. Moi, j'ai essayé de creuser pour savoir qu'est-ce qui n'allait pas chez Sam et Lola. Sachant que Lola, c'était la meilleure amie de ma pote, Mélodie. C'est vraiment des bestes. Et je dis, ouais, qu'est-ce qui se passe? Elle dit, mais ouais, tu sais pas ce que Mel, elle a fait. Et qu'elles m'ont raconté des trucs. Bref, ouais, tu sais pas, Mel, elle a volé chez mes parents. Elle a volé beaucoup d'argent. Ainsi qu'elle est rentrée dans la chambre de ses parents, elle a volé beaucoup d'argent. Moi, j'étais... Oh! Et moi, j'étais comme ça. Je me suis dit, c'est pas possible, si tu mens en fait. Mais non, on voulait plus du tout la voir chez Lola, ouais, mais on veut plus du tout la voir. Et je savais pas, c'était avec cet argent qu'elle avait payé le fameux téléphone. Là, je leur raconte mon histoire, je me dis, ouais, elle me dit, c'est vas-y. En fait, ne cherche pas de midi à 14h, c'est elle qui a volé ton argent. Je commençais vraiment à me méfier d'elle en fait. J'étais choquée, j'étais déboussolée. Je me dis, c'est pas possible. Attends, déjà, meuf, tes parents ont assez d'argent, tu vois. Comment tu peux encore venir voler chez tes potes? Je sais pas, vole chez toi, ça peut être compréhensible. Mais ne viens pas voler chez tes potes. Elles ont commencé à me raconter plein de trucs. Oui, enfin,
les petites manigances, les petits trucs chelous qu'elle a fait. Moi, j'étais grave dégoûtée. Je me suis dit, ça, c'est pas ma pote. Quand elle a appris que j'avais su toute la vérité, elle a commencé à m'ignorer. Vous voyez, genre, elle me parlait presque plus. Genre, moi aussi, je m'en foutais. Je me suis dit, ouais, j'aurais été une mauvaise pote. Je serais allée chez tout le monde et j'aurais raconté que oui, elle a fait ça, ça ne l'a jamais fait. Elle me parlait plus, mais bien après, on s'est réconciliés. Donc voilà, c'est du passé. Même si elle n'a jamais assumé qu'elle avait volé de l'argent, mais je me rends compte quand même qu'on était des bonnes copines. On aurait pu dire ouais, mais excuse-toi, t'as fait ci et tout. Genre la meuf, elle s'est jamais excusée, tu vois. Toujours elle se la pète de haut. Mais nous quand même, on est passé à autre chose, on l'a pardonné et puis on continue toujours à traîner ensemble. Mais qu'est-ce qui a fait le déclic? C'était, est-ce que vous connaissez ce genre de pote où quand vous êtes toute seule avec la personne, bah, elle vous calcule de ouf, genre elle vous parle. Mais dès qu'elle a accompagné de ses potes et tout, elle vous calcule plus, elle vous parle plus, elle fait genre, pardon, comme si elle ne vous connaissait pas. J'ai commencé à m'éloigner, vraiment, je traînais avec, mais sans plus trop, tu vois, donc j'étais plus trop avec elle. Je l'avais dit des trucs sur moi, c'est ça. Et moi, quand j'ai écouté ça, je me dis, vas-y, c'est mieux, je m'éloigne d'elle. Et en plus, quand on a changé d'école, c'était devenu encore plus pire. Personne calculait personne. Moi, j'ai toujours voulu être avec elle, tu vois. Mais voilà, elle ne me calculait pas, elle ne me gérait pas. Moi, je me suis dit, mais ouais. Jusqu'aujourd'hui, je ne parle plus avec certaines personnes à cause d'elle parce que voilà, je l'avais raconté un truc. Elle est partie déformée. Je suis sortie là fautive dans l'histoire alors que j'étais qu'une pauvre victime. Vraiment, je ne vais pas raconter ça parce que voilà, ça fera double story time. À cause d'elle, j'ai eu plein de problèmes, tout ça. Et moi, je me dis, mais ma grand-mère m'avait prévenu. Ma grand-mère me disait, mais méfie-toi d'elle, ta pote là, je l'aime vraiment pas. Moi, j'avais pas écouté ma grand-mère, mais si je l'avais écoutée, il ne me serait pas arrivé toutes ces dingueries qui me sont arrivées ces dernières années. Enfin, j'aurais pas eu tous ces problèmes. Moi, je me rappelle que je rentrais deux fois à la maison tard parce que voilà, je restais chez elle, mais elle venait jamais parce que chez moi, en fait, c'était rare qu'elle vienne chez moi. Quand elle venait chez moi, c'est pour me demander un truc. Et moi, j'étais toujours naïve. Donc, que dire de plus? Si je peux vous donner un petit conseil, éloignez-vous des potes qui vous aiment pas. Une personne qui ne t'aime pas, ça se voit. Et je pense qu'on est beaucoup à être souvent dans des cercles vicieux, des cercles d'amis où aujourd'hui elle vous calcule, demain elle vous calcule pas, ou encore quand vous êtes accompagné, elle vous calcule pas du tout, mais quand vous êtes seul, elle vous calcule, ou quand elle va mentir des trucs sur toi, t'es là, tu pardonnes, ça va, un jour c'est bon, ça y est. Il faut arrêter de toutefois donner une seconde chance. Je me suis éloignée d'elle. Aujourd'hui, je suis beaucoup plus mieux. Voilà, je vis bien ma vie. Et peut-être que c'est votre cas en ce moment où genre vous avez une pote et tout, bah, ou un pote et tout qui n'est pas clair, qui derrière peut-être raconte des sales trucs sur vous, mais que vous êtes toujours avec celui-là, c'est là. C'est le moment de vous éloigner. Je suis désolée, mais éloignez-vous. Ça peut être cash comme ça là, ça peut être trop dit, mais éloignez-vous de ce genre d'amis. On est à la fin de la story time, on est à la fin de la vidéo et j'espère que cette vidéo vous aura plu, que vous aurez aimé plus savoir, peut-être que vous avez retrouvé des petits points qui sont assez chelous chez vos potes et peut-être que c'est le moment de fuir. C'est une histoire qui s'est passée il y a quelques années de cela. J'étais en 4e et ça m'a poursuivi jusqu'au lycée. En première, genre seconde. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez de cette histoire, quels sont vos avis, qu'est-ce que vous en pensez, enfin, dites-moi tout dans les commentaires. Avant qu'on termine la vidéo, n'oubliez pas de me suivre sur mon compte Instagram, juste ici, sur ma page Facebook. Et ouais, c'est vrai que je dis souvent et mon TikTok, mais là je vais vous dire et mon Snap. N'hésitez pas à m'inviter sur Snap parce que je pense que bientôt je serai hyper active sur Snap. Donc ajoutez-moi sur mon Snap. N'oubliez pas de vous abonner. Surtout, j'attends vos petits pouces bleus. Et entre temps, moi je vais aller déguster mon petit yaourt en regardant la télé. Sur ce, je vous fais un gros cœur sur vous. Un gros cœur sur vous. Je vous dis à la prochaine. Bisous les kids.